Bonjour, bonjour chers internautes, je suis Yves Gontran Ngué. Je suis dans une société de sécurité privée au Cameroun. Nous sommes parmi les leaders, les sociétés leaders ou pionnières du Cameroun en la matière. Je viens là parler d'un fait beaucoup plus en prélude à la fête du travail du monde entier et particulièrement à ceux de la sécurité et le domaine dans lequel j'exerce. Je vous souhaite bonne fête du travail, mais beaucoup plus dans la réflexion et dans le confinement, comme d'habitude. Donc en fait, ma préoccupation est celle de la valorisation du métier d'agent de sécurité au Cameroun. Longtemps, nous avons été marginalisés. Nous avons été humiliés, stigmatisés. Notre métier a été relégué à la fonction des métiers de la honte. C'est-à-dire être gardien ou alors agent de sécurité. C'est pour quelqu'un qui a raté sa vie. C'est pour quelqu'un qui n'a pas d'autre rempart que de le faire. Et cette marginalisation ne cible pas une classe de personnes. C'est tout le monde au Cameroun qui marginalise les gardiens, comme ils appellent. Les agents de sécurité, pour ceux qui sont un peu civilisés, veulent un peu nous donner une petite note de positivité au métier que nous faisons. Moi, par exemple, dans ma société, un jour, j'étais en mission et je conduisais l'une de nos belles voitures, une grosse pick-up 4x4, et voilà que dans une intersection, alors que c'est moi qui avais la priorité, mais un autre usager de la route a estimé que c'est à lui que la priorité appartenait. Pourtant, je m'étais arrêté pour me céder le passage. Mais ça ne l'a pas empêché. Là, il me dit, pauvre gardien, les payés à 35 000. En fait, c'est un peu touchant. C'est vrai que dans l'illustre boîte dans laquelle j'appartiens, personne n'est payé à 35 000. Mais quand même, une vérité persiste, c'est qu'à côté de ça, il y a d'autres sociétés qui continuent de payer leurs agents à 35 000, voire même moins. Ce n'est pas juste. Messieurs les employeurs de ces sociétés, vous vous reconnaissez. Vous favorisez en sorte qu'on nous insulte dans les quartiers, dans les rues, qu'on nous méprise. Vous favorisez le fait que nous perdons l'amour d'exercer un métier qui est celui de la sécurité, qui est aussi un métier noble, comme être médecin, comme être technicien de radio, comme être enseignant, comme être officier de l'armée. Même nos confrères, corps habillés, c'est-à-dire police, gendarmerie, militaire et autres, nous marginalisent. Pour eux, nous ne devons même pas exister. Pourtant, nous formons aussi un maillon de la chaîne. Et c'est ainsi que nos illustres savants de la République se sont assis pour nous marginaliser de plus en plus, imposer cette tenue jaune qui n'est pas avec la sécurité. Parce que lorsque vous gardez dans la nuit, vous êtes supposé vous camoufler dans cette nuit. Mais si déjà la tenue jaune qui reflète la lumière et que pendant la nuit, vous êtes visible, lorsque le malfrat vient, c'est vous qui cherchez à repérer d'abord. Le jaune est une couleur de lumière, donc ça émet des rayons de lumière. Voilà, même l'État nous marginalise. Or, la tenue noire dans le noir te permet de te confondre dans ce noir. Certainement, beaucoup d'entre vous voudraient savoir le nom de la société dans laquelle j'appartiens. Mais je n'ai pas l'autorisation de ma hiérarchie pour faire la publicité de ma société. Elle-même, au sein de cette société, il y a aussi des gens véreux
les chefs. Je voudrais déjà dire qu'un expatrié est venu et a créé notre société au Cameroun avec l'aide d'une de nos sœurs camerounaises. Et ils ont monté la société à laquelle j'appartiens, qui est une grande société aujourd'hui, la pionnière même. C'est par modestie que je ne voudrais pas dire qu'elle occupe le premier rang. Elle est inégalable. Mais ce couple a mis en place des stratégies pour intéresser le travailleur, des stratégies pour intéresser le client à qui nous offrons nos services. Mais parmi nous, ceux qui se disent, ou alors ceux qui sont nos chefs, en réalité font comme s'ils étaient au-dessus même de nos pères fondateurs. Parfois, ils prennent des décisions que seul le fondateur pourrait prendre. Et imbu donc de ce pouvoir, c'est le matage de leurs camarades, c'est des licenciements abusifs, c'est des abus de tout genre. Ce que je dis n'est pas seulement valable dans la société. Ailleurs encore, c'est pire. Je n'ai pas envie de citer quelqu'un ici. Ailleurs, c'est pire. C'est l'esclavage. Nous esclavagisons nos frères plus que ces occidentaux. Quelque part, l'État a quand même bien fait. Au lieu qu'on nous paye à main levée, comme ça s'est passé avant, l'État a exigé qu'on fasse nos virements dans des banques, dans des microfinances. Allez donc voir ce qui se passe là-bas. Le mépris total du banquier vis-à-vis de son client, juste parce qu'il porte le titre d'agent de sécurité, il est dans une société de sécurité, il perd la valeur devant lui, même comme c'est ce client-là qui paye ce banquier. Qui sommes vos patrons, parce que c'est avec notre argent que vous êtes payés. Je ne voudrais pas dire ici toutes les choses compromettantes concernant ces banques, tout ce qui se passe là-bas, tout simplement parce que tu es agent de sécurité, en fait parce que tu appartiens à une société de sécurité. Pour la grande masse, quand tu es dans une société de sécurité, ça veut dire que tu n'as aucun niveau intellectuel. Voire même tu n'as même pas l'acte de naissance. N'en parlons plus du CPPC, probatoire, bac, licence. Mais pourtant, chez nous, on en trouve. Et même plus. Des docteurs, vous imaginez, et qui ont aussi des salaires équivalents à leur niveau. Tous ne sont pas comme moi. Il y a des têtes bien faites qui peuvent occuper les mêmes postes que vous avez là. Toi qui as la fonction publique, un de mes camarades peut occuper ton poste. Et tu as simplement eu la chance d'être là où tu es. Et lui aussi, il a eu sa chance d'être là où il est. Pourquoi penses-tu que ta chance est plus chance que sa chance? Toi, le lieutenant qui me regarde, tu as eu le concours de l'EMIA, tu es allé à Saint-Cyr, tu es allé à Toulon, tu es allé, je ne sais où. Quand un agent de sécurité arrive devant toi, connais-tu avec quel diplôme il a accédé dans la sécurité? Peut-être son diplôme est plus élevé que le tien. Peut-être qu'il a les capacités physiques mieux que toi. Pourquoi tu le maltraites? Mais je voudrais dire, chers camarades, on ne doit pas s'en tenir à ça. C'est vrai, c'est plus fort. C'est d'autant plus que même dans nos propres familles, quelqu'un va te dire, ça c'est un métier ça. C'est un métier ça. Mais c'est un métier comme tous les autres. Donc, chers camarades, agents de sécurité, peu importe là où vous vous trouvez, dans quelle société vous êtes, au Cameroun, dans la zone de l'Afrique centrale, même dans n'importe quel coin du monde, je pense que nous devons valoriser nous-mêmes notre secteur d'activité. Cela commence même d'abord par la personnalité, l'habillement que nous avons. Habillez-vous bien,
correctement, propre. Personne ne le fera à notre part, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Disons, nos vrais représentants, ne soyons pas des suiveurs. Ces délégués de personnel, qui eux-mêmes aussi ont honte de ce qu'ils font, ne parviennent même pas à s'imposer devant l'employeur ou devant qui que ce soit pour te défendre. Nous devons nous imposer par notre façon d'être, de s'habiller, de prester, être charismatique et que nos employés aussi nous facilitent la tâche. Nous avons été formés pour être agents de sécurité et non être des cuisiniers dans les domiciles des gens. Et c'est là où nos employés interviennent aussi. Licenciés. Pour ceux qui connaissent encore ce nom, ce mot-là, licencié. D'autres ne le connaissent même pas. Flocant. Attends, tu n'as aucune lettre, tout ça là, tu ne sais pas par où commencer. Et si tu ne sais même pas là où tu peux commencer, ils arrivent là-bas, ils écrasent avec leur sort d'argent. L'argent que nous vous produisons. Vous prenez encore cet argent-là pour nous écraser. J'ai vu dans des domiciles où un camarade est affecté pour assurer la sécurité des biens des personnes. Il se retrouve en train de laver les voitures chaque matin, chaque soir. Pas parce qu'il veut, parce qu'on lui impose. Il se retrouve à être coursier, c'est lui qu'on envoie. Va acheter les cigarettes, va acheter le pain pour les enfants. C'est pour ça que je dis encore que je remercie particulièrement nos dirigeants de la boîte dans laquelle j'appartiens. Parce que eux, ils essayent quand même d'aménager les choses, même comme ils ne font pas très bien, mais ils essayent quand même. Je peux que vous encourager dans ce sens. Mais beaucoup reste encore à faire. Et je pleure le sort de mes camarades qui sont disséminés partout dans ces autres sociétés qui les maltraitent, qui les esclavagisent. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, en prélude à la fête du travailleur que nous sommes, qui se tiendra demain. Vraiment, messieurs les décideurs, ayez aussi un œil sur nous. Messieurs les employeurs, sachez aussi que nous sommes des humains. Le même sang qui coule dans nos veines est également la même composante qui coule dans votre. Nous exerçons une fonction noble, une fonction qui est comme toutes les autres fonctions nobles. Ne nous faites pas croire que nous nous sommes trompés de chemin, bien que nous avons raté notre vie. Sur ce, je vous remercie tous de votre attention.